J'ai commencé à comprendre que le temps que j'allais passer en prison m'appartenait. Il n'appartenait pas à mes geôliers ni au système judiciaire. J'ai appris à travers le programme d'éducation à la paix que même en prison, j'avais le choix. Tuer le dragon. Mon nom est Billa, j'ai 43 ans. Je suis né à Brantford dans le nord de l'Angleterre. J'ai grandi plutôt dans de bonnes conditions et pourtant quelque chose me manquait. J'ai commencé à boire et à fumer dès l'âge de 13 ans et très vite j'ai commencé à fumer de l'herbe. Je me suis retrouvé dans des situations difficiles, une petite amie qui m'a abandonné, des amis à moi qui se sont retrouvés à l'université et pas moi, mes parents qui étaient sur mon dos parce que je passais tout mon temps à boire et fumer, et avec tout ce qui arrivait, je voulais simplement m'éteindre, ne plus rien ressentir, m'anesthésier, et c'est là que j'ai croisé l'héroïne pour la première fois. Lorsque je me souviens de ce moment, je me dis, j'aurais pu m'ouvrir à quelqu'un, raconter à quelqu'un ce que je ressentais, peut-être pouvoir trouver une aide plutôt que me noyer dans de l'alcool et de la drogue et me retrouver dans des situations impossibles à résoudre. Je ne voyais aucune autre option. Oui, j'ai essayé d'arrêter, je me suis retrouvé également en prison en 2005, durant 8 mois. Et j'ai essayé d'arrêter, mais ça n'a pas été tout à fait réussi. Quelque chose devait craquer. Mon mariage s'est détruit et je me suis retrouvé sans abri, à la rue. Je me rappelle de cette première nuit où j'ai dû dormir dehors et j'étais dans un parc entre 2 buissons et par moments j'ai dû allumer mon briquet pour pouvoir trouver un peu de chaleur ce soir-là. Et j'ai senti que j'étais brisé, que je n'avais plus d'espoir, plus d'amis, plus de famille, plus personne. J'étais seul. Et donc j'ai appuyé sur ce bouton d'autodestruction et j'ai été dans le trou encore plus profondément. J'ai commencé à vendre de la drogue pour pouvoir consommer moi-même. Et rapidement, je me suis retrouvé à conduire de belles voitures, avoir les poches pleines d'argent, mais il y avait toujours un vide en moi. Parce que ce vide que j'essayais de remplir, je le remplissais avec de la drogue, qui me donnait une satisfaction immédiate ici ou là, mais rien de réel, rien de durable. Et de quelle façon ça allait se terminer, mort ou en prison. Et je fais partie de ceux qui sont chanceux. Et un jour, on a tapé à ma porte, j'ai ouvert la porte et j'ai été emmené en prison ce jour-là. Et j'avais ce sentiment en moi, d'un côté, de la peur, mais d'un autre côté, un sentiment de libération, parce que je voulais que ça change. Je me souviens clairement. Oui, j'étais brisé à l'intérieur. Mais oui, effectivement, j'étais en train de me diriger vers une prison et ça fait peur, cet environnement fait peur. À tout moment, il y a de la violence ou une bagarre. Quelqu'un peut vous poignarder avec un tournevis ou avec un couteau parce que vous n'avez pas payé vos dettes ou simplement parce que quelqu'un a mis un prix sur votre tête. C'est une atmosphère très dangereuse. Et il y a plus encore, il y a des problèmes psychologiques. Les détenus souffrent de troubles psychiques. Et beaucoup de personnes vulnérables se retrouvent victimes. Un matin, alors que je retournais vers ma cellule, je vois ce poster de programme d'éducation pour la paix et il a retenu mon attention pour une raison ou pour une autre. Ça parlait de force, de dignité, de force intérieure. Et donc j'ai rempli un formulaire et quelques semaines plus tard, j'ai été invité à mon
premier atelier, on a vu cette vidéo avec cet intervenant, ambassadeur de la paix, maintenant je sais, qui s'appelle Prem Rawat, et il posait cette question. Si vous deviez vivre 70 ans, combien est-ce que ça fait de jours? En moyenne, un être humain vit durant 70 ans. Et voici le nombre de jours que ça représente. 25 550 jours. Et c'est tout. Cette petite information, à ce moment-là, m'a touché, m'a interpellé. Et je me souviens, lorsque je suis revenu dans ma chambre, j'avais ce feutre rouge et j'ai écrit sur le mur 25 550 jours. À quoi ressemblera demain? Dans un sens, ce ne sera pas différent d'aujourd'hui et ce ne sera pas différent d'hier. Mais si vous êtes heureux, si vous êtes comblé, ce sera unique. Ce sera différent d'aujourd'hui et ce sera différent d'hier et du jour précédent. Et vous ne comptez plus les jours parce que ça n'a plus d'importance. Ça, c'est le cadeau. La semaine suivante, après l'atelier, je ressentais la culpabilité, j'avais honte, j'étais gêné d'être en prison et j'étais dérangé par toutes ces années que j'avais perdues. Et je suis retourné à ce deuxième atelier, j'ai entendu « Demain n'est pas garanti, hier n'est plus important, ce qui compte c'est ce que vous faites à l'instant ». Et donc restez concentrés et les choses s'amélioreront. J'ai utilisé ce principe-là pour pouvoir m'aider à dépasser ce moment difficile. Et je me suis dit, cet homme me parle. Ce qu'il dit a du sens et correspond à ce que je ressens et ce que je vis à l'instant. Il dit la bonne chose au bon moment pour m'aider dans ce processus. Et beaucoup de choses arrivaient, j'étais en train de sortir de la drogue, j'étais rempli d'émotions, mais j'avais une direction. Et je voyais de la lumière au bout du tunnel. Et je voyais des choses merveilleuses se produire autour de moi, chez les personnes qui suivaient également cet atelier. C'était très profond et très surprenant. Ça a changé ma vie dans le sens où j'avais oublié comment on vivait, j'avais oublié ce que signifiait que de vivre. J'ai essayé de remplir ce vide pendant tellement d'années et finalement j'ai réussi à le remplir avec quelque chose de positif, quelque chose de beau. Et je me suis accroché à ce programme d'éducation pour la paix comme si ma vie en dépendait. Et maintenant, j'aide des gens à mon tour, des personnes qui ont des difficultés, et je me suis concentré sur un travail volontaire pour aider la communauté. Je me souviens le jour où je suis sorti de prison le 7 octobre en 2020. Je ne savais même pas où j'allais dormir ce soir-là. Mais je savais que j'avais la chose la plus importante, j'avais moi-même. Et ça valait plus que tout le reste. C'était la première fois en 20 ans que je pouvais simplement ressentir la beauté dans sa forme la plus simple. Et depuis ce jour-là, je suis devenu de plus en plus fort et j'ai commencé un programme vidéo sur un podcast pour aider d'autres prisonniers, pour leur raconter mon histoire, mon voyage, en espérant peut-être, pouvoir aider un autre prisonnier. Nous avons tous des difficultés, des barrières, des obstacles, mais en fin de compte, tout commence par nous-mêmes. Et lorsque vous trouvez la véritable paix à l'intérieur de vous-même, ça crée des effets autour de vous.
Et j'aimerais que vous puissiez allumer cette bougie de positivité pour pouvoir éclairer d'autres personnes. Nous sommes dans ce même monde et nous y sommes ensemble, 7 milliards d'êtres humains. J'ai arrêté la drogue maintenant depuis près de 3 ans. Rien que le fait d'y penser me surprend. Je n'arrivais même pas à imaginer pouvoir m'arrêter 3 semaines. Et c'est grâce au travail, dur travail que j'ai fait, le programme d'éducation pour la paix, les paroles de Prem Rawat, le fait d'avoir retrouvé ma famille. J'ai vécu des moments difficiles. Simplement, lorsque j'y pense, je suis rempli d'émotions parce qu'il s'agit là de ma vie. Et personne ne peut me retirer ça.